Fais attention. Judas, il gérait son Judas. Jésus plutôt gérait son Judas comme ça. À des moments, ils sont bien et puis il lance une phrase pour créer la méfiance. Parce qu'il devait garder Judas à distance. Malgré qu'il connaissait de Judas. Toi, tu as quelqu'un, tu as constaté même que cette personne-là, elle est à l'aise avec tes adversaires. Là où elle va rire, elle va acheter des arachides, des cacahuètes, c'est avec tes adversaires. Mais toi, tu dis, où est le problème? On est enfant de Dieu. Mon frère, il est écrit pour les enfants de Dieu. Dis avec moi, il est écrit pour les enfants de Dieu. Sois un peu rapide avec autorité. Dis avec moi, il est écrit pour les enfants de Dieu. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. C'est pour les enfants de Dieu, ce n'est pas pour les païens. Oh non, ça m'a fait créer là. On ne veut rien créer, on n'invente pas la roue. On ne réinvente pas la roue, sinon c'est la mort. Jésus avait déjà inventé la roue. Dans la vie, il faut faire des choix. Il y a des personnes aussi qui ont grandi avec un problème d'estime, qui ont grandi dans une famille où il n'y avait pas beaucoup d'affection. Alors ce sont des sangsues d'affection. Elles recherchent toujours l'affection. Ces personnes aussi sont souvent dans un piège face à Judas. Surtout lorsque, comme on l'a dit, Judas, il est proche, il est là. Ces personnes ont l'impression que si elles quittent Judas, elles entrent dans un déséquilibre. Alors ce qui fait que même quand elles réalisent que Henriette, elle est bien avec mes adversaires, il a du mal à quitter Henriette. Ça devient comme une dépendance affective. Ça devient comme une addiction affective. Et des fois même, ces personnes souffrent du même problème dans les relations amoureuses. Vous verrez ces personnes avoir du mal à quitter un homme qui est toxique. C'est la même maladie. Une jeune fille, cet homme est violent. Cet homme, il est méchant. Il a des paroles méchantes. Cet homme la bat, cet homme l'humilie, mais elle n'arrive pas à le quitter. Pourquoi? Elle a justement cette addiction affective. Et des fois, ça arrive aussi dans les relations dans la vie. On lui dit, mais attends, comment toi tu vis avec Laetitia? Est-ce que tu n'as pas vu que elle, c'est sa meilleure amie, c'est ton adversaire, c'est la personne qui veut te détruire? Elle dit, bon, maintenant que je fasse comment? Elle met sa vie en jeu parce qu'elle ne veut pas de déficit en amour. Je dis à une personne, ce que tu as raté dans la famille, cherche auprès de Jésus. L'amour que tu cherches, cherche auprès de Jésus. Ne cherche pas cet amour auprès des hommes. Je t'avais dit le dimanche, les hommes ne sont que des porteurs. Si tu as besoin d'amour, prie. Merci Seigneur pour les 23 jours. Si tu as besoin d'amour, cherche l'amour auprès du Christ. Que le Seigneur te communique l'amour. Ne sois pas piégé parce que tu aimes quelqu'un. Que Jésus nous donne la victoire. Voici aussi ce qui émane de la... L'homme prudent voit le mal de loin. Il se cache, il faut voir de loin. Il ne faut pas laisser le mal arriver trop près. Voici ce qui émane de la prudence. Évitez de vous mettre à l'aise avec l'adversaire de David, c'est-à-dire avec Saül. Parce que Saül fera de vous un instrument contre David. Évitez de vous mettre à l'aise avec l'adversaire de David, qui est Saül. Parce que Saül va finir par vous utiliser. Par vous utiliser comme un instrument de destruction. De destruction contre David. 1 Samuel 20, 32 à 33. 1 Samuel 20, 32 à 33. Évitez de vous mettre à l'aise avec l'adversaire de David. Si vous vous mettez à l'aise, Saül, qui est l'adversaire de David, va vous utiliser comme un instrument de destruction contre David. Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, pourquoi le fera-t-on mourir? Parce que Saül veut tuer David. Saül est l'adversaire de David. Mais il y a Jonathan entre les deux. Jonathan, il est le fils de Saül. Il est le fils de l'adversaire de David. Jonathan, la Bible dit, il a aimé David comme on aime son âme. Jonathan a aimé David. Son père qui est roi, qui n'aime pas David, il dit à Jonathan, il faut le tuer. Et Jonathan dit,
pourquoi le feront-on mourir? Qu'a-t-il fait? Ça, c'est la question de Jonathan. Et Saül dirigea. Saül, c'est qui au fait? Le père de qui? Voilà. Et Saül dirigea sa lance contre lui. Lui qui? Jonathan, son fils. Pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir. Regardez ça, c'est très fort. Jonathan comprend que celui que Dieu a choisi sur le trône de son père, c'est David. Jonathan aime David, mais il s'avère que celui qui est sur le trône, c'est son papa, c'est son père. Mais là, la Bible dit que Saül veut tuer son fils, Jonathan. Pourquoi? Parce qu'il aimait David. Regardez jusqu'à quel point celui qui sait faire les choix dans la vie décide. Au point où le papa se sent en danger avec son propre fils. Mais à cause de qui? Pas à cause d'un cousin. Pas à cause d'un demi-frère. À cause d'un ami. Le père a constaté que son fils avait fait le choix entre lui, papa, et l'ami. Au point où Saül veut tuer son fils Jonathan. Tuer, pas blesser. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas. Même Saül, dans son mal, savait que si quelqu'un fait le choix d'être avec mon adversaire, il ne peut pas être mon ami. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu es en train de te battre dans ton âme. Comment je veux faire? Il n'y a pas de comment tu vas faire. Choisis. Je répète la phrase pour celui qui dormait. Il n'y a pas de comment tu vas faire. Tu dois. Je répète encore. Il n'y a pas de comment tu vas faire aujourd'hui. Nous sommes le 40e. Le 15 juillet, il n'y a pas de comment tu vas faire aujourd'hui. Tu vas. Tu choisiras avant de sortir de cette salle. Tu dois choisir, tu restes avec David ou Saül. Et là, Saül regarde, il dit, c'est petit ici, c'est terminé. Il a mon ADN, mais c'est fini. Je suis en danger avec lui parce que son amour est porté vers David. Même Jonathan avait choisi alors qu'il s'agissait de son père. Il ne s'agissait pas d'un ami. Que Jésus te donne la victoire. Troisième attitude des Judas. Les Judas sont les personnes qui aiment la contiguïté. Ce sont des personnes qui aiment la contiguïté. Parce que par cette contiguïté, ils savent vous flouer. Ils savent vous faire croire qu'ils sont avec vous. Attention, que Jésus nous donne la victoire. Tout celui qui est proche de toi n'est pas avec toi. On peut être proche de toi sans être avec toi. Mais c'est la stratégie de Judas. Il croit que cette contiguïté te permettra de croire que puisqu'il est là, c'est qu'il est avec toi. Matthieu 26, 23. Matthieu 26, 23. C'est parmi leurs plus grandes stratégies, les Judas. Matthieu 26, 23. Il répondit, c'est Jésus qui dit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Celui qui a mis avec moi la main dans le plat. Comme je l'ai déjà expliqué ici, à un séminaire, les Juifs mangent en cercle. Le repas se met presque à même le sol et on met les plats et chacun peut tremper dans le plat qu'il veut. Et donc, imaginez, il y a 12 personnes, parce que les hommes mangent de leur côté, les femmes aussi. Donc, Jésus mangeait avec les hommes, les 12 disciples. Pendant qu'on met les plats, il y a plusieurs plats. Et même s'il n'y en avait que 5, il y a combien de personnes? Un cercle de combien de personnes? J'ai besoin de 12 garçons, venez. Soyez rapides, s'il vous plaît. Mettez-vous en cercle de ce côté, merci.
Mettez-vous en cercle de ce côté. Faites un cercle. S'ils ne sont pas à 12, complétez. Mettez-vous en cercle. 12. Rapidement, s'il vous plaît. Ils sont à 12 maintenant. Maintenant, une seule personne manque. Un autre homme. Ajoutez-vous, s'il vous plaît. Un autre homme. Ajoutez-vous, s'il vous plaît. Venez, mon frère. Soyez là. On va dire maintenant, comme ils sont à 12, avec Jésus, ça fait 13. Voici comment ils étaient pour manger. Et ça, c'est ça, Matthieu 26, 23. Disons qu'il y avait 5 plats à table. Et le plat qui ne peut pas manquer, le pain. Il y avait le pain et d'autres plats. Nous disons que celui qui est en rouge, c'est Jésus. Et il est entouré des disciples. Maintenant, s'il vous plaît, mettez-vous à terre. Regardez à peu près comment étaient ces cercles le jour que Jésus mangeait. Le jour où il a dit ça, c'était à peu près comme ça. Et comme on l'a dit, Jésus est celui qui est en rouge. Et Jésus dit, celui qui va mettre sa main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Alors qu'il y a plusieurs plats, pour que ce que Jésus dise s'accomplisse, il faudrait que dans d'autres écritures, on dit, celui qui va mettre sa main dans le même plat que moi. Dans d'autres versions, c'est ce qui est dit. Celui qui mettra sa main dans le même plat que moi. Mais pour que ça se fasse, que Jésus qui est en rouge, le Judas mette sa main dans le même plat que lui, il faudrait que Judas soit où? Il ne peut pas être celui qui est en bleu là-bas. Il doit se lever. Il ne peut pas être celui qui est ici en vert. Il doit être proche. C'est-à-dire, s'il n'est pas le voisin, il est le deuxième voisin. Mais pourquoi Judas se mettait toujours là? Pourquoi il était proche comme ça? S'il vous plaît, excusez-moi les garçons, vous allez souffrir de rester là, d'accord? Merci. Parce que ceci, écrivons-le et retenons pour la vie, enseignons-le à nos enfants parce que c'est une sagesse. Voici pourquoi Judas ne peut pas être loin, il doit toujours être prêt, que ce soit un homme ou une femme. Parce que vous avez tendance, de manière naturelle, à faire confiance à ce qui est proche. Ce qui est proche ne s'analyse pas. Ce qui est proche ne s'analyse pas. On a tendance à analyser ce qui est loin. On a toujours tendance à analyser ce qui est lointain. Tout ce qui est proche, vous n'avez pas tendance à l'analyser. La proximité crée une confiance. Voilà pourquoi Judas aime être là, près. J'ai dit à quelqu'un, être proche de vous ne voudrait pas dire être avec vous. C'est quelque chose qu'un roi mature doit avoir dans son esprit. Quelqu'un peut être avec vous très proche sans être avec vous. Voici la première raison pour laquelle Judas, il aime être proche. Il doit être là. Parce que ce qui est proche ne s'analyse pas, généralement, ça ne s'analyse pas. Judas aime être proche parce que vous avez tendance à faire confiance à tout ce qui est proche. Vous croyez facilement à ce qui est proche. Lorsqu'une chose ou une personne s'approche de vous, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à revoir. Alors que la proximité crée le coup fatal. La proximité permet un coup fatal. Lorsqu'on est proche et qu'on frappe, on ne rate pas la cible. Judas, il aimait être là.
C'est terrible. Que Jésus te donne la victoire en cette saison. Tu es un roi, que Jésus t'ouvre les yeux en cette saison. Comment vaincre Judas? Comment vaincre Judas? Et dans ce cercle, on va dire que Judas, c'est celui qui est habillé en noir. Arish, feu au nom de Jésus. Ça ne t'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Judas, donc, c'est celui qui est juste à côté. Comment vaincre Judas? Qu'est-ce que Jésus a fait pour que Judas accomplisse seulement la mission, amène Jésus à la gloire et n'entache pas le ministère de Jésus? Parce que vaincre Judas, c'est de ne pas permettre à Judas de détruire ta destinée terrestre. Qu'il ne crée aucune obscurité dans ta destinée terrestre. Ça te localise, ça tombe sur toi. Premièrement, ne normalisez pas une trahison. Ne justifiez jamais une trahison. Soyez prudents. Ne normalisez pas une trahison, ne la justifiez pas, soyez prudents. Que la victoire soit sur toi. J'attends 3 amens. Ne normalisez pas. Regardez ce que Jésus a fait. Luc 22, 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, écoutons bien, le Seigneur, c'est Jésus, il dit, Simon, Simon, c'est qui Simon? Pierre, merci. Simon, Simon, ils sont à 12, Jésus en rouge, il crie. Simon, Simon, cherchons d'abord Simon. Simon, il doit être celui-ci, Simon. Celui qui est en t-shirt noir. Simon. Jésus dit, Simon, Simon. Jésus appelle quelqu'un, oui ou non? Il cite le nom de quelqu'un, oui ou non? On avance. Satan. Pardon? Cette phrase est correcte vraiment. Il y a un problème là, non? Ceux qui ont bien étudié sont quelque part. Ceux qui fouillaient la maternelle, soyez seulement là et regardez s'il vous plaît. Satan. Non, non, non. Tu as dit Simon. Parle à Simon. On devrait dire Satan t'a réclamé. Parce que tu savais ce que tu faisais, Jésus. Tu n'as pas créé une ambiguïté. Tu as commencé par dire Simon. Donc tu parles à Simon. Tels qu'ils sont à 12, Jésus appelle Simon. C'est Simon qui se concentre. Mais il dit Satan. Donc il a appelé un homme et il parle d'une autre réalité. Il dit Satan vous a pour vous cribler comme dans vous là, il y a 1 ou 2 personnes. Merci. Parce qu'on peut le voir aussi lorsqu'on voit le mot réclamer, la manière dont il est écrit. Il y a plusieurs. Satan vous a réclamé. Donc Simon, toi avec certains, vous avez été réclamé. 32. Mais j'ai... Mais c'est quoi le problème, Jésus? C'est quoi le problème, Jésus? Oh non, vous savez, il faut avoir l'amour de Jésus. Comprends ce que c'est l'amour de Jésus. Et il ne faut pas fanfaronner si tu n'as pas très bien compris. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Mais il y avait vous, il n'y avait pas vous finalement. Il y avait plusieurs personnes réclamées. Pourquoi Jésus, toi-même tu nous dis et tu ne nous caches même pas? Pourquoi tu as prié pour nous? Si c'était moi, le pasteur Joël, qui avait dit, Eunice, et Eunice s'avance, elle est avec Laetitia, je dis, Satan vous a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Tout le monde ici va crier. Manque de sagesse. Non, manque de sagesse. Est-ce qu'il fallait le dire en public, même si tu aimes quelqu'un? Non, 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 non. Ça, ce n'est pas possible. Et puis, elles étaient à 2. Pourquoi seulement? Jésus a manqué la sagesse? Non, je veux seulement savoir, si tu crois qu'il a manqué la sagesse, il faut être libre de dire oui. Jésus a manqué la sagesse? Jésus a manqué l'amour? Il est amour. Comment on nous réclame? Toi, tu pries seulement pour une personne.
Satan vous a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille. Et toi, quand tu seras, c'est là encore où il y a les chocs et les scandales. Jésus est un homme de scandale. Oh, je te choque. Jésus est un homme terrible. Et là, il dit, et toi, quand tu seras converti, affermi. Maintenant, le problème est que quand Pierre, effectivement, parce que c'était effectivement arrivé, dans la chambre haute, Pierre a commencé à affermir ses frères. Judas n'était pas là. Donc, dans frère ici, Jésus a exclu. Il est disciple, mais il n'est pas frère. Oh non, on doit nous aimer. Tu dois aimer tes frères, mais celui-là, c'est Judas, ce n'est pas ton frère. Je te réchoque, je t'avais dit que j'allais te choquer. Il est dans l'église, mais ce n'est pas ton frère, c'est Judas. Oh, donne-moi un amen, tu donneras un amen. C'est ce qui est écrit et c'est ce qui est vrai et la société n'a pas changé. Jésus est en train de dire, quand toi tu seras converti, Pierre, parce que le diable va jouer avec toi. Effectivement, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, on va brosser ça rapidement. Pierre, Jésus parlait de la trahison de Pierre lorsqu'il a renié Jésus. Il a renié 3 fois, mais quand il a écouté le coq chanter, il s'est rappelé de ça. Il a dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Et dans la chambre haute, lorsque tout le monde était découragé, ils ont dit, Jésus est parti, c'est fini, l'espoir est parti. Pierre était celui qui a dit, non, il est vivant. Ces femmes disent la vérité. C'est lui qui a commencé à fortifier ses frères. Mais pendant ce moment-là, Judas était déjà mort. Donc, quand Jésus parle, Judas est là. Il appelle Simon. Il dit, on vous a réclamé. Donc, dans les vous, il y avait qui? Il y avait Judas. Mais moi, je n'ai pas prié pour Judas. Parce qu'il est disciple, mais il n'est pas frère. Il y a plus grand que disciple, c'est être frère. Quelqu'un peut être à l'église, mais ce n'est pas un frère. Je réchoque et je dis, quelqu'un peut être à l'église, mais ce n'est pas un frère. Il a les attitudes de Judas. Quand quelqu'un a les attitudes de Judas, il ne fait pas partie des gens qu'on a fermés. Deuxième choc. Il ne fait pas partie des personnes qu'on a fermées. Oh, mais le pasteur Joël, vraiment, c'est une brebis. Il faut suivre cette brebis. Ce n'est pas une brebis, c'est un bouc. On ne suit pas un bouc. On suit les brebis. Le problème avec vous, c'est que vous avez abandonné la lecture de ceci depuis longtemps. Vous êtes restés seulement les chrétiens de TikTok et de je ne sais pas quoi. Écoutez les bouts de prédication. Prends toi-même la Bible, elle est traduite en plusieurs langues. Lis la langue que tu pourras bien comprendre. On est dans l'église, on peut être disciple. On peut même faire tout ce que les disciples font sans être un frère. Au-delà d'être un disciple, il faut être un frère. Celui qui est un frère, c'est celui qui reste avec Jésus. Il ne va pas chez les pharisiens. Je parle et quelqu'un me dit, je reçois. Que Dieu te délivre du mal. Que Dieu te délivre du mal. Être disciple, c'est bien. Mais être frère, c'est mieux. Parce que le frère est celui qui ne respecte pas que la discipline du Christ. Le frère est celui qui reste avec Jésus. Pas des causeries avec les pharisiens. Le frère est celui qui reste avec Jésus. Pas des causeries avec les pharisiens. Lorsque Jésus parlait là, personne n'imaginait que Jésus était en train de dire, au milieu de vous, il y a quelqu'un qui est là, mais c'est un loup. Ce n'est pas un frère. Ainsi, je dis à quelqu'un, si Jésus lui-même n'a pas justifié la trahison, il y a même une autre écriture où Jésus dit, le scandale doit arriver. Yes. Parce qu'il doit mourir. Il doit mourir et ressusciter. Le scandale doit arriver. Le scandale, il parlait de celui qui allait le vendre. Mais il dit lui-même, malheur à celui par qui ça va passer. Moi, j'aime la suite. Il aurait été mieux qu'il ne soit pas né. Il faut lire la Bible. Oh, bolingo. Bolingo nini? Et ça, bolingo te. Tu as mal lu la Bible. L'amour de Dieu a ses principes. Jésus dit, il faut que ça arrive parce que je dois mourir et ressusciter. Mais malheur à celui-là, il aurait été mieux qu'il n'entre pas dans les seins de sa mère. Est-ce que tu imagines une déclaration pareille? Ne justifie jamais la trahison. Et je l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui sont addictes,
face à l'affection, souffre de ça. Quelqu'un te trahit, toi tu commences à justifier ça mieux que lui-même. Ah non, non, tu sais, s'il a fait ça, c'est seulement parce qu'il était acculé. Ah, ça, moi, dans ma lame. Moi, dans ma lame, moi, trahi, ça raté. Oh, donne-moi un amen, tu vas guérir. Donne-moi un autre amen, tu vas guérir. Oh non, ce sont les circonstances de la vie. La vie est faite des choix. Non, non, il n'avait pas le choix. On a toujours. Sors cette mentalité diabolique enférique. Non, je n'avais pas le choix. Ça veut dire quoi, tu n'avais pas le choix? On a toujours le choix. Ne justifie pas. Je te parle à toi. Toi qui as un Judas. Quand tu commences à justifier la trahison, c'est le poison que tu boiras. Quand tu commences à justifier la trahison, tu vivras comme un roi sur la terre, mais tu n'auras pas les résultats des rois. Il ne faut pas seulement vivre comme un roi, il faut avoir les résultats des rois. C'est comme ça qu'il est écrit, j'ai vu sous le soleil des princes sur les chevaux et les rois à pied. Parce que tu peux être enfant de Dieu, mais tu n'as pas les résultats des enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, on te lance le mauvais sort, appelé Mbassou, et ça t'attrape aussi. Et tu oses même venir à l'église, tu me montres ton pied. Ça fait quelques jours. Ça. Tu n'as pas honte. Un enfant de Dieu ne peut pas être atteint par un mauvais sort. Donne un amen d'un roi qui est délivré. Un enfant de Dieu, même si on lance les mauvais sorts au village, ça vient à Kinshasa, ça s'arrête devant la venue de la maison. Ça ne peut pas entrer au nom de Jésus. Et d'ailleurs, quand tu es un authentique roi, qui a activé sa royauté, même lorsqu'on lance les mauvais sorts, à cause de toi, même dans les quartiers, ça n'entre pas. Comment veux-tu? Maintenant, toi, tu es là en train de justifier l'injustifiable. Parce que tu as un problème d'affection. Tu n'arrives pas à vivre sans l'amour des autres. Ou encore, si ce n'est pas le cas, alors tu es simplement naïf. Tu es naïve. Tu es là en train de dire, non, s'il m'a fait ça, c'est parce que sa famille avait fait la pression. Mademoiselle, madame, il y a des personnes qui ont reçu la pression, mais ils ont fait le choix. Il faut faire le choix. Et des fois même, il va venir vers toi. Vraiment, pardonne-moi, pardonne-moi. Parce que le Judas, il peut faire ça. Il te trahit là-bas et puis il vient demander pardon. Vous savez, il y a des Judas qui ont des pardons faciles. Avoir le pardon facile n'est pas toujours divin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pourquoi il n'est pas toujours divin? Je t'avais dit, ça sera peut-être un cycle de choc. Pourquoi il n'est pas toujours divin? Le pardon facile. Parce que le pardon n'est pas synonyme de regret. Quelqu'un peut te demander pardon sans ne rien regretter. Ce n'est pas parce qu'on demande pardon qu'on a regretté. Le regret est une chose et le pardon est une autre. Il y a des gens qui demandent pardon pour rester justement à côté, mais il n'a rien regretté. Et d'ailleurs, même quand tu pardonnes, là, il te regarde, il te dit 1-0. Attention avec ce genre d'attitude. Ne justifie pas la trahison. Sois prudent. Quand un homme te trahit une fois, sois prudent. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Il y a des gens qui disent, non mais vous voyez, tels disent, quand on te trahit une fois, c'est ta faute, une deuxième fois c'est ta faute, une première c'est pas ta faute. La Bible a déjà dit ça depuis longtemps. La Bible en parle depuis longtemps. Si tu ne sais pas voir le mal au loin, tu seras forcément à terre. Comme je l'ai dit le dimanche, le jour où tu constates le mal, ce n'est pas ce jour où il a commencé. Il a commencé depuis très longtemps. Yes, yes. Comme il y a une dame qui me disait, à chaque fois que je me dispute avec mon mari, il me dit toujours, tu vas partir, tu vas partir. Je lui ai dit, tu sais, si cette phrase revient comme ça, c'est qu'il y a eu un mal depuis très longtemps que tu n'as pas vu. Ce n'est pas le jour que l'on blesse, que l'on veut forcément exprimer ce qu'on ressent. Le jour que l'on blesse, c'est simplement le jour de la manifestation. Mais ce qu'on ressentait a commencé depuis longtemps. Que Jésus donne la victoire. La deuxième chose à faire pour vaincre Judas, aimer le traître, n'aimez pas l'acte.
Ayez de l'amour pour la personne, mais n'aimez jamais l'acte. Ayez de l'amour pour la personne, mais n'aimez jamais l'acte. Constatez ceci dans la vie de tous les jours, c'est que vous aimez s'amplifie autour de vous. Alors faites attention à ce que vous aimez. Vous devenez plus puissant que le diable. Et ça, c'est important. Vous devenez plus puissant que le diable. Le jour où vous devenez, c'est que le diable ne sera jamais. C'est ce jour-là où vous devenez plus puissant que le diable. Je veux encore choquer comme j'avais promis. Vous ne devenez pas plus puissant que le diable le jour où vous donnez votre vie à Jésus. Vous ne devenez pas plus puissant que le diable le jour où Jésus entre dans votre vie. Voilà pourquoi je crois que Jésus est dans ton cœur, n'est-ce pas? Je crois que Jésus est dans ton corps parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Mais en même temps, malgré que tu es le temple du Saint-Esprit, on t'a déjà étranglé et tu as crié « Jésus ». Tu es déjà converti, hein? Mais tu as déjà fait une paralysie du sommeil, comme je l'avais expliqué la semaine. Tu veux te réveiller, mais tu ne te réveilles pas. Ou alors tu es réveillé, mais tu n'arrives pas à bouger. Tu es déjà converti, tu as déjà reçu Jésus dans ta vie. Mais il arrive qu'on te poursuive, on te poursuit. Le chien là mange la chaussure dans les rêves. Tellement on t'a poursuivi. Et les propriétaires là sont là. Mais c'est quand on te fait ça dans un rêve, arrêtes-tu d'être enfant de Dieu? Ben, je posais la question simplement. Hein. Arrêtes-tu d'être enfant de Dieu? Arrêtes-tu d'être le dépôt de Dieu? N'es-tu pas le temple du Saint-Esprit? Mais comment ça se fait que tu n'es pas plus puissant que le sorcier là? Qui t'a étranglé, puis tu as chuté, tu as culbuté. Et quand tu es sorti de ton songe, tu tombais déjà de ton lit. Tu as crié, Jésus! D'autres encore, mais ils ne crient même pas Jésus. Maman la koufi. Mais tu es toujours enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne déménage pas en fait. Il reste là. Mais comment n'es-tu pas plus puissant que le diable? Est-ce que le diable est plus puissant finalement que le Dieu qui est en toi? Non. Seulement je veux te dire ceci. Tout ce qu'un enfant de Dieu peut faire ne le rend pas plus puissant que Lucifer. Ce qui te rend plus puissant que Lucifer, c'est ce que tu deviens. Et non ce que tu fais. Priez beaucoup. Rakaya razataya. Ça ne te rendra pas plus puissant que Lucifer. Voilà pourquoi quand tu fais ça là, il est tout près là, il se balade, il te regarde. Des fois même il dit, ah, moi me bataille correct au l'écart. Il est là, il est à côté. Et je sais que vous savez que c'est un mensonge. Je ne veux pas le répéter ici, mais bon, on peut toujours le répéter. Vous savez que c'est un mensonge quand on dit la présence de Dieu et l'absence totale. C'est un gros mensonge. Un mensonge rempli d'ignorance et ça fait même rire. Parce que même à l'écodime, on ne va pas dire ça aux enfants, ils vont dire oui. Ben non. Ce n'est pas le fait de jeûner qui fait que tu deviens plus puissant que le diable. Non, quand tu jeûnes, il est là, il est autour. Il faut que tu deviennes ce qui ne deviendra jamais. Quand tu arrives à ce niveau, tu commences à devenir plus puissant que lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, vous verrez quelqu'un dire, au nom de Jésus, le démon lui dit, on ton bâtard. Ok, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé dans la parole de Dieu. Il y a des fils qui sont venus regarder le démoniaque et dire, nous te chassons au nom de Jésus, au nom de Paul. Au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit, nous connaissons Jésus. Nous connaissons aussi Paul. Toi, tu es qui? Les démons ont pris les registres. Dans les registres, il n'est pas là. Tapons-les. Ils ont été battus, on a déshabillé, ils ont fui naked. Ils ont fui sans vêtements, comme ils sont nés. Ainsi, devant quelqu'un d'autre, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Devant ces genres de personnes, au nom de Jésus, les démons regardent. Et des fois, il te dit, Longwa. Devant quelqu'un d'autre, au nom de Jésus, les démons parlent un peu. Au nom de Jésus,
Oh, on n'a aucun été. Au nom de Jésus. Après 40 minutes. OK. C'est qu'il y a en réalité une vaste blague aussi, hein? Mais on ne va pas entrer là-dedans, on n'a pas le temps. C'est n'importe quoi, c'est un mensonge des démons, ils vous jouent avec vous. Mais il y aura aussi une autre catégorie. Ça veut dire que quand vous êtes en train de vous battre avec les démons là, avec les démons qui insultent l'autre, les démons qui résistent au deuxième, mais il y a un autre, quand il entre, les démons disent, pas lui. Il n'a pas parlé, il n'a pas cité le nom de Jésus. Mais le démon lui-même dit, y était. Si lui entre, moi je pars. Ou alors, peut-être que vous l'avez déjà vu quelque part, quelqu'un de démoniaque, plus l'homme de Dieu s'avance, lui il recule. Il n'a pas cité le nom de Jésus. Ce n'est pas, je choque, le nom de Jésus qui le fait peur là. C'est ce que cet homme est devenu. C'est que cet homme devient. Il est devenu plus puissant que Lucifer. Que cet homme devient. Il est devenu plus puissant que Lucifer. Sans citer le nom de Jésus. C'est cette dimension-là qui ne dépend ni du jeûne ni de la prière. Ça dépend du devenir. C'est que tu dois devenir. Trop de prières avec un mauvais cœur comme le tien, les démons vont te jouer avec toi. Trop de prières, rakaya baba, mais avec un cœur rempli de haine comme ton cœur, où il y a des gens que tu n'as pas pardonné depuis 1998, il y a un grand problème. Tu ne deviendras jamais plus puissant. Le diable jouera toujours avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des personnes, plus tu es devant un malade, tu pries, plus tu pries, même le malade a envie de dire, enlève la main. Parce que même le malade a compris que plus tu pries, plus la fièvre monte. La fièvre monte. C'était à 28. 40. Ça commence à chauffer. La personne dit, je vais convulser ici. Papa Longola Lobo. Mais tu es en train de prier. Parce qu'au fait, on s'est perdu quelque part, mes frères. On ne devient pas plus puissant que le diable à cause de ce qu'on fait. On devient plus puissant à cause de ce qu'on devient. C'est ce que vous devenez qui vous donne votre supériorité. Et donc, pour devenir, il faut donc devenir ce que le diable ne deviendra jamais. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens 11, 14, 2 Corinthiens 11, 14, qu'il se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, il peut prendre l'apparence de la piété. Il peut prendre l'apparence de ce prieur-là. Il peut prendre l'apparence de cet homme qui jeûne beaucoup. Il peut prendre l'apparence de cet homme qui semble être doux et tout ce que vous voulez. Il sait prendre les apparences, mais il ne sait pas devenir. It's too hard for him. Il sait prendre l'apparence, mais devenir, il ne peut pas. C'est au-delà de ce qu'il peut faire. Qu'est-ce que le diable ne peut pas devenir que vous devez devenir pour être plus puissant et aussi pour vaincre Judas? Deux choses. Deux choses. L'amour et la sainteté. Le diable peut tout essayer, mon frère. Tu sais, Lucifer, par ses histoires mystiques et même par ses agents humains, c'est-à-dire les hommes occultes, ils peuvent même aller au cimetière de Kitambola, ils te font sortir un corps. Et la personne sort. Le monde occulte peut faire ça. Les nécromanciens peuvent faire ça. Mais si tu dis à Lucifer d'aimer, c'est impossible. Il peut faire toutes les grimaces que vous voulez. Il peut faire tomber 5000 personnes à la fois. Mais aimer, il ne le fera jamais. C'est impossible pour lui. Alors pour vaincre Judas, tu dois devenir ce que Lucifer ne peut pas devenir. Sois capable d'aimer. Commence par là. Que ton cœur soit rempli d'amour pour le traître et non pour la trahison. Que Dieu vous bénisse, mes fils, vous pouvez rentrer à votre place. Sois capable de vivre dans la sainteté. Le diable ne peut pas imiter la sainteté. Matthieu 5, 44. Le remède. Matthieu 5, 44. Il faut vaincre Judas. Et voici la deuxième stratégie.
La première, on l'avait déjà dit, ne normalise pas la trahison. La deuxième, c'est celle-là. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Écrivez avec moi. Aimez vos ennemis voudrait dire souhaiter le bien aux traîtres. Souhaiter le bien à Judas. Ne lui souhaite pas du mal, c'est avoir le cœur du diable. Peu importe le mal qu'on t'a fait, travaille ton cœur pour ne pas souhaiter le mal. C'est le cœur de Lucifer, souhaiter le mal. Aimer, c'est-à-dire souhaiter le bien à l'autre. Je ne vis plus avec toi, mais je te souhaite le bien. Alléluia. Je décide de prendre mes distances, mais je te souhaite le bien. Va de l'avant, fais des bonnes choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est important que, je crois que c'est lié aussi à la culture. Je ne sais pas pour les autres cultures, mais moi j'ai trouvé ça très prononcé au milieu des Bantous. Chez les Bantous, chez le Muntu, lorsqu'on est proche, c'est l'amour. Lorsqu'il y a la proximité, c'est ça l'amour. Alors que l'amour n'est pas toujours attaché à la proximité. Ce qui fait que lorsque vous n'êtes pas proche de quelqu'un, la personne a l'impression que vous ne l'aimez pas. C'est le Muntu. Mais écoutez, allez au-delà de la culture et entrez dans la vérité. La vérité est que on peut aimer beaucoup quelqu'un sans être proche. Aide-moi à dire à un frère que Jésus nous donne la victoire. Aimer, c'est souhaiter le bien. On peut t'écrire une fois par semaine, mais on te souhaite le bien. Oui, il faut être délivré au niveau des pensées. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre culture nous fait croire autre chose. Non, s'il ne me cherche pas, s'il ne me voit pas, c'est qu'il ne m'aime pas. Non, on peut ne pas te chercher et t'aimer. Oui. Mais comment yoso lukangate? Non, lukayo wapi. On peut ne pas te chercher et non, lukayo wapi. On peut ne pas te chercher et t'aimer. Aimer, c'est souhaiter le bien. Ne souhaite jamais le mal à Judas. Tu dois devenir ce que Lucifer ne peut pas devenir. Deuxièmement, cette écriture dit, aimez vos ennemis. C'est la même chose, souhaitez le bien, n'est-ce pas? On l'a écrit, n'est-ce pas? Bénissez ceux qui vous maudissent. Très belle écriture. Bénissez ceux qui vous maudissent. Écrivez, s'il vous plaît. Bénissez ceux qui vous maudissent. Pourquoi? Parce que la bouche qui bénit est une vie qui fleurit. La bouche qui bénit est une vie qui fleurit. Celle qui maudit flétrit. La bouche qui maudit, c'est une vie qui flétrit. Ce qui veut simplement dire que plus vous bénissez les hommes, plus votre vie est embellie. Aimez les paroles de bénédiction. Levez-vous contre toute malédiction. Bénissez plus que vous ne maudissez, et je pourrais même dire, ne maudissez pas. Je répète la phrase. Ne maudissez pas, bénissez. Lorsqu'une vie est remplie de paroles de bénédiction, cette vie-là, et je parle de la bouche qui bénit les autres, hein, la bouche qui bénit les autres est une vie qui fleurit. Parce que la bénédiction apporte la grâce. Celui qui dit des bonnes paroles est entouré de la grâce. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Celui qui libère souvent les bonnes paroles, sa vie sera entourée de la grâce. Trop de mauvaises paroles sortant de ta bouche, tu obscurcis ta propre vie. Tu n'en as pas besoin. Faites comme Ruth. Ruth a vu sa vie fleurir parce qu'elle n'avait maudit personne. Elle a vu son mari maudire, plutôt mourir. Elle a vu son beau-père mourir. Elle a vu encore le mari de la coépouse mourir. Elle pouvait dire, ah, ça c'est dans quelle affaire nous sommes? Le papa meurt, les enfants meurent. Cette femme ici, elle est maudite, c'est pas normal. On est trop jeune pour vivre ça. Ruth n'a maudit personne. Ruth a cherché quelle était la clé de sa victoire.
Que Dieu te localise et que Dieu te fasse comprendre cela. Aide-moi à regarder 3 personnes. Dis-leur, bénis les hommes. Toi-même, tu parles avec faiblesse même. On sent que tu as du mal à bénir, hein? Dans votre famille, vous êtes habitué à maudire, hein? Ça, c'est la famille de quelqu'un ici. Traduction. Je vais te maudire. Tu as pris ma perruque. Tu ne me connais pas. Moi, je ne joue pas. Hein. On ne t'avait pas dit que si moi je te parle, tu vas regretter. Il y a même des gens qui sont fiers de ça. Oui, des gens qui disent, moi si j'ouvre ma bouche, toi-même tu vas te regarder, tu auras pitié de ta vie. Mais ce n'est pas une gloire. Sois délivré au nom de Jésus. Et là je dis la délivrance par le feu. Non, je n'ai pas entendu. Je dis la délivrance par le feu. Je répète la délivrance par le feu. Les personnes qui ont du mal à dire amen, dites amen et soyez délivrés. La délivrance par le feu. Toi-même, tes frères savent que tu es mal-bouche. Et toi-même, tu dis, et écoutez bien, et c'est un homme même qui répond. Et toi, tu es homme, tu dis, ah oui, comme notre grand-mère. C'est pas mauvais de ressembler à ta grand-mère, même si tu es un homme, mais la bouche compliquée que ta grand-mère avait. Et il y a des hommes ici, je ne parle pas de l'œil de Jésus. Si Jésus parle, c'est qu'ils sont ici. Tu es avec ta femme et tu lui dis, si je te dis ce que j'ai dans le cœur, tu vas disparaître. Tu veux dire que tu es là, tu ne me connais pas. Tu es fier. Monsieur, tu es fier. Mais comme je le disais, je ne sais plus quel jour, à quel moment tu n'as pas grandi. Pourquoi tu t'es marié? Tu es fier de faire croire à ta femme que toi, tu es malbouche. J'étais en train de dire à un monsieur, le mari, il est le premier modèle de sa femme. Regarde la main là, façon. Regarde la main là comme si tu étais dans un cimetière. Donne un amen de quelqu'un qui guérit. Oui. Le mari est le premier modèle de sa femme. Si ta femme en te regardant ne te voit pas un modèle, mon frère, tu t'es mal marié. Et il y a quelqu'un qui dit, oh maman, alors si elle est bizarre elle-même. Tu comprends que la personne a un problème de réflexion toujours. Mais si elle est bizarre, c'est justement pour ça que tu es un modèle. Donc tu n'as même pas compris ce qu'on a dit là. Pendant que moi je parle, lui dans son cœur. Bon, il y a ça, ma bébé. Donc tout ce qu'il ne comprend pas, donc, je ne sais pas, c'est le ciel qui va les sauver. Tu n'as pas compris justement que si elle est mauvaise, même au carré, c'est pour ça que toi tu dois être un modèle. C'est ça le chef. Moi, je dis toujours aux jeunes sœurs, je ne sais pas comment vous faites pour épouser des hommes qui ne vous inspirent pas. Avant même le mariage, un homme doit t'inspirer. Tu le regardes comme ça, tu dis, ça c'est un gars. Pas seulement la taille correcte, tout ça, 10 sur 10. Mais tu regardes la tête, ça tourne. Pendant que toi tu réfléchis, lui il est déjà arrivé. Mais non. Toi, tu allais prendre quelqu'un, lui, il réfléchit en vitesse, tu as les insultes. Traduction. Je vais t'insulter, je vais dire quelque chose qu'il y a sur ton corps. Voilà les types d'hommes que toi, tu allais choisir. Tu sens que toi-même, en tant que femme, tu n'as pas d'estime pour toi. Tu vas choisir un homme qui ne t'inspire pas. Quand tu es une femme, tu as de l'estime pour ta personne. Tu choisis un homme qui t'impressionne. Et quand je dis impressionner, ce n'est pas dans les pantalons courts. Les pantalons d'onghi, c'est devenu à la mode. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un dont sa vie chrétienne t'impressionne. Tu regardes, tu dis non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas que toi tu viens là depuis que tu as commencé. Oh, priez. Hein? Donc toi tu ne vas pas prier. Mais monsieur, tu es un modèle. Prie au point de me donner envie de prier sans que tu ne m'appelles. J'ai entendu un amen. Les hommes sont mal à l'aise, donnez un autre amen. Prie au point de me donner envie sans que tu ne m'appelles. Qui a déjà vécu ça? Ou quand tu manges, ou non, quelqu'un mange, tu as dit tu n'as pas faim. Mais la manière dont la personne mange, quelqu'un mange, tu as dit tu n'as pas faim. Mais la manière dont la personne mange, tu viens à table. Lève la main, maman. Lève la main, ma fille. Voilà. On est là. On est là. On est là. Donc tu es là, tu dis, je n'ai pas faim.
Mais quand la personne va manger, la manière dont la personne mange, tu regardes. Tu vas croire qu'il mange quelque chose de spécial. Mais il n'y a rien. Ça veut dire qu'il te donne envie de faire quoi? C'est ça un chef. Dans tous les domaines dans le mariage. Ce que tu veux voir ta femme faire là, fais-le de manière à ce qu'elle le fasse sans que tu ne parles. C'est pas crier. C'est pas blesser. C'est pas insulter. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Et peut-être que je l'ai écrit dans l'un de mes livres. Je ne sais plus. Peut-être c'est définir pour devenir. Que moi quand je m'étais marié, venant d'une famille chrétienne, très chrétienne, convertie déjà, servant Jésus depuis des années, toute ma vie a été le service de Dieu. Mais en étant marié, Dieu a permis qu'on voyage avec mon mari, juste, je crois, 1 mois après le mariage. Mais voici ce que j'avais du mal à faire. Quand je fais quelque chose de mal, j'avais du mal à venir demander pardon directement. Non, je ne veux pas demander pardon. Je reste là. En méditation. Je ne demande pas pardon. Je reste dans mon coin. Et lui, il fait aussi ces choses. Mais lui, comme il n'a pas une colère qui reste, donc lui, il a même oublié déjà. Mais moi, je suis là. Quand il passe comme ça, je dis, ah, Nzambalo là. Azoleka, azoleka. Lui, il a déjà oublié, il fait sa vie. Mais il ne sait pas qu'à côté de lui, là, la personne l'a mal au cœur. Je ne demandais pas pardon. Si je demande pardon, et je vais vous dire, je crois que je l'ai écrit. Je regardais le coucher du soleil. Quand je vois que le soleil veut se coucher, je dis, bon, je ne peux pas dormir comme ça selon les Écritures. Ah, Seigneur Jésus. Selon les Écritures, je ne peux pas me coucher comme ça, donc je vais demander pardon. Je vous dis, je surveille le coucher du soleil. Et je dois te parler. Et puis il dit, ok, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Je t'assure. Et puis je trouve la force. Et je dis, non, pardonne-moi pour ce que j'avais fait. Mais en réalité, je t'assure, pasteur Marianne, ça ne pouvait pas se finir sans que je dise en réalité. Ça, ce n'est pas les pardons que je veux dire. Je dois dire quelque chose. Je dois me justifier. Non, en réalité, tu sais bien que moi, je n'aime pas. Et là, maintenant, dès que je commence, il croise les mains, il me regarde. Donc, il a compris que le pardon est là même. Mais il savait aussi que s'il ose seulement dire les pardons ici, les pardons, je te demande pardon. Toi, tu refuses. Tu n'es pas Dieu. Tu refuses. Mais enfant de Dieu, servant le Seigneur depuis des années, il m'a trouvé dans les services de Dieu. Le premier jour de la véritable drague, il m'a dragué à l'église. On n'est pas comme vous, façon. Vous vous draguez sous un arbre, il y a les fourmis qui tombent sur vos têtes. Non. Il m'a dragué à l'église. Il est venu, j'avais un culte des jeunes. Juste après, il m'a parlé, il m'a dragué là, devant le Seigneur. Pas comme vous, on vous drague, hein, Marvel. On vous drague façon. Mais à chaque fois que ça se passait comme ça, voici ce qui se passait. C'est qu'il ne disait rien. Il m'écoutait, je termine, et puis il dit d'accord. Et à un moment donné, je crois 3 mois ou 4 mois après notre mariage, c'est plus tard que j'ai réalisé cela. Parce que quand tu es dans l'état, quand tu fais des choses contraires à la volonté de Dieu, très souvent tu ne réalises même pas. Tu crois vraiment que tu as raison. Alors dans l'état, moi je n'ai pas réalisé, c'est plus tard, quand j'ai commencé à analyser les choses, j'ai vu que quelques 3-4 mois après, il a changé des stratégies. Dès que quelque chose arrive, il vient, il me dit, pardonne-moi pour ce qui s'est passé. Il fait ça une fois, première fois je me sens bien. Deuxième fois, je me sens bien. Troisième fois, je commence à dire, mais il m'a demandé pardon, mais c'est moi qui avais fait la chose. Pourquoi c'est lui qui demande pardon? Ça commence maintenant à me travailler. Le Saint-Esprit qui est en moi commence maintenant à travailler. Et puis, lui, il continue. Et c'était toujours lui qui demandait pardon. Et un jour, je me suis remise en question. J'ai dit, je suis enfant de Dieu. Il est
On a grandi tous deux dans l'église. On a servi Jésus quand on rampait. Comment lui, il peut être plus enfant de Dieu que moi? Tu as vu le chef? Il n'a pas crié. Il n'a pas dit, ça c'est me diminuer. Il n'a pas dit, non, Aromon et Langa. Il a gagné quelqu'un. J'étais déjà enfant de Dieu. Mais il a gagné quelque chose. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire devant vous tous. Je l'ai même écrit dans mon livre. Aujourd'hui, je le dis, ce sont les fleurs qui tombent sur lui. Il s'est comporté comme un chef de manière à ce que je me suis rappelé de quelque chose que je savais, mais que je n'arrivais pas à faire. Et je lui ai dit, à chaque fois que je le peux, merci parce que tu m'as rappelé c'est quoi être enfant de Dieu. Quelqu'un comme ça, même si c'est mon mari, s'il va me dire, s'il doit me dire, assieds-toi là, je dois t'expliquer quelque chose, parce que là j'ai raison. Tu sais quoi? Même si je ne comprends pas, je veux y croire. Parce qu'il m'a donné les preuves de sa maturité. Yo preuve ya maturité? Balanda yo kaka. Oh, femme, soyez soumise. Soumise à qui? Une façon comme ça, là. On dirait au bel habienté. Agitation, mon bali mobima. Qui te suivent? Pour aller où? Oh, moi, je n'aime pas quand je parle. Papa, calme-toi. Tu n'édifies personne. Si tu n'édifies pas ta femme, tu n'édifieras pas tes enfants. Il ne faudrait pas seulement que les femmes disent « il faut écouter votre père » par formalité. Il faut que les femmes soient capables de dire « écoute ton père » parce qu'elle est sûre de toi. Elle sait que tu as des paroles qui pèsent. Ce que tu dis, tu l'as mûri, tu as réfléchi, tu es un modèle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais toi-même, tu gueules la journée et la nuit. Quand on te dit « chérie, viens, on va prier ». Dans votre église. Et puis, le salut est individuel. Hein? Prie de ton côté, moi je prie chez moi. On écoute ta voix. Alléluia, alléluia. Après, silence. Tu es allé dans un semi-enlèvement. On vient, on te trouve. Un chef est un modèle. Oh, je t'assure, mon frère. Ça te picote peut-être, mais c'est ça la vérité. Si tu ne peux pas être un modèle pour ta femme, si tu ne peux pas l'inspirer, si en te regardant, elle ne peut pas dire « j'ai un bon capitaine », c'est triste. Écoute, je veux fermer cette parenthèse, puisque c'est certainement le Seigneur voulait le dire à quelqu'un. Je ferme cette parenthèse en disant « tu dois savoir qu'il n'y a pas de gloire dans la terreur. » Tu ne connais pas la femme, hein? Tu ne connais pas la femme. Il n'y a pas de gloire dans la terreur. La véritable gloire se trouve dans l'amour. C'est pourquoi il est écrit Marie aimée. Et elle sera simple, sans calcul. Finissons l'écriture, la troisième partie. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Celui-là t'a trahi, toi ne trahis jamais. Reste loyal à toi-même et reste loyal envers Dieu. Ne trahis pas. Ne fais pas le mal que l'on t'a fait. Pourquoi? Parce que tu dois enseigner à celui qui t'a trahi que tu n'as pas son cœur et qu'un cœur qui peut aimer existe. Montre au monde que les cœurs qui aiment Dieu existent. Montre au monde que les bonnes personnes remplies du Christ existent. Refuse de rendre le mal pour le mal. Réussis, pas pour prouver à l'autre. Réussis, pas pour prouver à celui qui t'avait trahi. Réussis parce que tu es un roi. Un roi ne peut pas échouer, il doit réussir. Tu es de la race royale, tu dois réussir. Réussis parce que tu es de la race des vainqueurs.
Réussis parce que tu es de la race de ceux qui arrivent à la fin. Tu es de la race de ceux qui saisissent ce que Dieu a prévu. Réussis parce que tu es de la race de ceux qui ne meurent pas avant de célébrer. Tu n'es pas Lazare. Toi, n'entre pas dans la tombe. Avant d'entrer, tu dois d'abord accomplir. Réussis parce que toi, tu es la bénédiction des générations. Ça tombe sur celui qui est là derrière. Réussis parce que toi, tu es le bâton de relais.